Au Québec, on n'engage pas les compagnies indépendantes qui sont internationales. Par exemple, dans les années 2000, plusieurs firmes étrangères ont remporté des contrats de services conseil au détriment de petites entreprises locales. Le déménagement d'Érablière au Vermont avec le cartel qui gère notre cabane à sucre. Fait historique. La Fédération des producteurs acéricoles du Québec, surnommé le cartel du sirop d'érable, contrôle l'offre via une réserve stratégique depuis 1986. En 2011-2012, un vol majeur de 2,7 millions de kilos de sirop a révélé l'ampleur de ce système. Le Vermont, principal concurrent américain, a profité des tensions pour accroître sa production en accueillant les producteurs qui ont déménagé dans leur état avec tous leurs revenus et emplois. Nos gros projets comme des ponts sont donnés à des étrangers. Fait historique. Le nouveau pont Champlain a été construit par un consortium incluant l'américaine Fluor et l'espagnol ACS, tandis que le réseau express métropolitain a fait appel à l'espagnol Dragados. On donne nos ressources à perte et c'est le contribuable qui paye. Fait historique. Dans les années 1970, la nationalisation de l'électricité par René Lévesque visait à empêcher le gaspillage des ressources hydroélectriques. Pourtant, Hydro-Québec a parfois exporté à bas prix vers les États-Unis, notamment lors des excédents des années 1980 et 1990. On utilise les taxes municipales pour plein d'autres choses que ce pourquoi elles ont été créées et on facture le citoyen pour ce que ces taxes devraient payer. Fait historique. La commission Charbonneau et le détournement fonds publics municipaux aux partis politiques. En 2023, les citoyens à Sherbrooke ont reçu une facture d'environ 9000 $ pour des travaux municipaux que la ville leur a imposés. Les résidents considèrent que ces aménagements sont inclus dans les taxes municipales, car les taxes municipales ont été créées précisément pour financer ce type de travaux. Cette année, Québec a décidé de faire fermer les fermes de crypto-monnaies. Fait historique. En décembre 2022, Hydro-Québec a demandé à la Régie de l'énergie d'interrompre l'approvisionnement des nouveaux projets de minage. En 2023, le gouvernement Legault a confirmé la fin des connexions électriques pour ces fermes, invoquant des risques de pénurie. De très bons revenus pour les villes et la province disparaissent avec les emplois qui y sont rattachés. La façon dont Québec s'y prend, c'est en augmentant le coût de leur électricité trop haut pour être rentable. Ces fermes utilisent le surplus d'électricité des villes et régions et ont un système qui fait que quand l'électricité est demandée par la ville, automatiquement ferme des transformateurs électriques de la ferme pour rediriger l'électricité vers les maisons ou autres entreprises. Un système écologique qui génère des emplois et des revenus pour les villes et la province. Mais Québec a décidé que vendre l'électricité aux États-Unis à perte et faire payer les contribuables québécois la différence pour couvrir la perte est mieux. Fait historique. En 2010, Hydro-Québec a signé un contrat de 25 ans pour exporter de l'électricité vers le Massachusetts à un prix fixe de 5,8 $ du kilowattheure, alors que le coût réel de production et de transport était estimé supérieur par certains analystes, forçant les hausses tarifaires locales en 2015-2016. Rester dépendant des États-Unis au lieu de prospérer est la priorité de la province de Québec. On le voit aussi dans des projets qui sont annoncés et disparaissent, car les investisseurs n'ont pas reçu leur permis ou autre raison que le gouvernement imposait. Fait historique. À Wheaton, un projet de serre promettait la création de 400 emplois directs dans la région. Annoncé en 2017, le projet a été mis en péril en raison des délais. En 2019, l'entreprise avait déjà investi, mais les travaux étaient suspendus et les employés mis à pied. Le Québec perd beaucoup de revenus et d'emplois de ces façons. Il faut croire que c'est mieux de surtaxer ses citoyens que d'être prospère. Avec la fermeture des fermes de crypto-monnaies, cela va créer des pertes d'emplois et de revenus. Les revenus perdus pour les villes vont être dirigés vers les citoyens de celles-ci. En réalité, on devrait avoir plus de fermes de crypto-monnaies. L'économie qu'elles rapportent en emploi et en revenus. Aussi que ces fermes génèrent un gros mouvement d'air qui peut être utilisé pour filtrer l'air et avoir une meilleure qualité de l'air. De plus, c'est écologique d'utiliser nos surplus électriques. Ce qui devient la question: pourquoi envahir nos emplois et nos revenus dans d'autres provinces et pays? À quoi servent nos élus si ce n'est pas pour protéger nos emplois et nos intérêts?
poussé pour nous exploiter.